Donc quelques mots pour vous dire, au lendemain du rendez-vous salarial, l'appréciation que porte la CGT sur le contexte général et puis notamment sur ce qui a été annoncé hier. Donc bien évidemment, j'espère ne surprendre personne en disant que nous sortons assez en colère du rendez-vous d'hier. L'ensemble des syndicats, je veux insister là-dessus, ont donc porté la revendication centrale et l'attente des personnels de la fonction publique, en particulier sur la question de la valeur du point d'indice. Donc le gouvernement nous a confirmé hier que nous allons vers une année supplémentaire de gel sur l'année 2019. Le gouvernement, par ailleurs, a présenté un certain nombre de mesures, notamment sur le compte épargne-temps, sur la reconduction du dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Euh, Bon, quelques mesures que la CGT a qualifiées de périphériques. Donc certes, ces mesures vont s'appliquer et permettre aux agents de limiter la casse sur la question de la baisse du pouvoir d'achat. Il n'en reste pas moins que ces mesures concernent et vont concerner une minorité des personnels et que le véritable moyen de garantir le pouvoir d'achat des personnels, qui est donc le maintien de la valeur du point d'indice et son indexation par rapport à l'inflation, est donc écarté. Ce qui a donc conduit la CGT hier à affirmer dans son communiqué que le gouvernement vient de programmer une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des plus de 5 millions d'agents de la fonction publique. Je veux rappeler ici à titre d'exemple concernant la JPA. En 2015, la JPA a été appliquée pour 60 000 agents de l'État. Sur la même année, ce sont plus de 30% des personnels de la fonction publique de l'État qui ont vu leur salaire net moyen évoluer moins vite que l'inflation. Donc effectivement, la JPA permet de corriger un certain nombre de situations, mais la JPA n'est absolument pas un mécanisme qui permet de garantir le pouvoir d'achat des personnels. Et donc, nous maintenant, nous persistons, nous signons et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. C'est bien par l'évolution de la valeur du point d'indice que on est en capacité de répondre réellement à la problématique du pouvoir d'achat dans la fonction publique. Les CT, CHSCT, je veux quand même dire par rapport à ça que donc, le gouvernement est arrivé avec une feuille de route fusion des CT et des CHSCT. Donc ça en clair, ça veut surtout dire suppression des CHSCT en tant que tel. Donc il n'y aurait plus, si les choses vont à leur terme, d'instances dédiées aux questions santé et conditions de travail dans la fonction publique. De même que ça s'est produit dans le secteur privé suite aux ordonnances. Nous sommes en attente de ce qu'il y aura de manière plus précise en termes d'annonce du gouvernement sur l'évolution des missions publiques. Après, voilà, tout le monde a bien en tête que d'ores et déjà un certain nombre d'axes forts sont dans le paysage, donc une réduction conséquente du périmètre de l'action publique. Je rappelle que la lettre de mission du Premier ministre du mois de septembre dernier prévoit en particulier des privatisations, des transferts de missions d'un périmètre à l'autre de la fonction publique, mais aussi l'hypothèse d'abandon pur et simple d'un certain nombre de missions publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la société française, comme les pouvoirs publics le prétendent, a besoin d'une action publique extrêmement restreinte, d'où un certain nombre de propositions qui devraient être faites, privatisation, abandon, transfert de missions, délégation de services publics, donc un affaissement du périmètre de l'action publique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce sur quoi ils travaillent, les missions de service public mises en œuvre par les trois versants de la fonction publique, eh bien, elles ne nécessitent quasiment plus de fonctionnaires. La fonction publique aussi, c'est l'amortisseur social dont nous avons besoin dans une société qui est en crise et qui est quand même aujourd'hui avec un taux de chômage de plus en plus important. Mais la fonction publique, c'est aussi l'idée d'une prise en charge de proximité accessible pour les citoyens, de qualité et gratuite. Et ça, c'est aussi des notions fortes que nous défendons à la CGT. Il faut qu'aujourd'hui, tout citoyen puisse avoir accès à ces services publics dans la proximité, mais aussi dans une prise en charge qui doit être gratuite. Et c'est pour ça que nous sommes attachés, et notamment dans la santé, à ces questions-là. La première chose, c'est, moi je veux insister sur, la conception du gouvernement du dialogue social, mais vous l'avez noté, comme à chaque fois, nous sommes confrontés à un gouvernement qui veut cantonner l'intervention des syndicats à des amendements à la marge de textes qu'ils ont écrits. Et donc, on l'a vu hier, on le revoit dans de nombreux domaines. Évidemment, c'est une conception du dialogue social
je dirais, c'est même plus un syndicalisme d'accompagnement qu'ils souhaitent, c'est un syndicalisme de promotion de leur politique.